Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de magnétisme et plus précisément, je vais parler de comment devenir un bon magnétiseur. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité, comme capacité pour que l'on puisse être considéré comme étant un bon magnétiseur. Il y a deux grandes choses principalement qu'un magnétiseur doit avoir si on veut le considérer comme étant bon, comme étant efficace, comme étant doué, mais aussi bon dans le sens bienveillant. La toute première chose qu'un magnétiseur doit avoir, déjà pour porter à même le titre de magnétiseur, c'est d'avoir de réelles capacités énergétiques. Si les capacités énergétiques ne sont pas développées à un niveau suffisant, et donc on ne peut pas produire d'effets curatifs suffisants, on ne peut tout simplement pas prétendre déjà au titre de magnétiseur, et encore moins se dire que l'on est un bon magnétiseur. Donc, être un bon magnétiseur, ou aspirer à devenir un bon magnétiseur, ça va déjà passer par le fait de consacrer du temps à son développement énergétique. Et donc de consacrer du temps à une ligne d'exercice pratique pour que de jour en jour, on puisse avoir un magnétisme de plus en plus consistant, de plus en plus dense, de plus en plus épais, donc de plus en plus agissant, et qu'à partir de ce moment-là, on va constater, on va pouvoir observer les effets de notre propre magnétisme et voir qu'à partir du moment où on constate que notre magnétisme agit à des degrés suffisants, que là, on commence à être un bon magnétiseur qui est réellement capable, d'apporter une véritable aide énergétique à son entourage, à sa famille, à ses proches et plus tard à ses consultants. Donc c'est la toute première chose qu'il faut absolument prendre en compte, c'est que si vous aspirez à devenir magnétiseur et devenir un bon magnétiseur, c'est d'avoir dans votre quotidien ou plusieurs fois par semaine, de consacrer du temps à des exercices qui vont vous permettre de développer votre magnétisme. Donc j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, mais je trouve que c'est tellement important, même si ça peut paraître tellement évident, mais je rappelle que le magnétisme ne se développe pas tout seul. Le magnétisme nécessite d'y consacrer du temps, des efforts, de la régularité et de la patience. Et j'avoue que je trouve ça très très dommage et même très confusionnant de pouvoir lire sur internet et de pouvoir voir sur internet des messages contraires qui disent que le magnétisme va se réveiller de lui-même, qu'il va s'éveiller de lui-même, et je considère ça absolument faux. Et en plus, lorsque ces personnes qui aspirent profondément à développer leur magnétisme rencontrent une méthode qui leur dit que il faut lâcher prise, que ça va venir, qu'il y a juste à considérer qu'il faut être et que l'énergie, nous sommes un avec l'énergie, etc. Vous voyez un petit peu du type de discours dont je parle. Moi je trouve ça profondément dommage, même dangereux, mais on va rester sur le mot dommage. Je trouve ça dommage parce que quand une personne aspire profondément à développer ses capacités énergétiques et donc qu'elle rencontre ce type de méthodologie qui prône du lâcher-prise, qu'est-ce qui se passe ? Elle va faire les exercices, les types de méditation et des semaines vont passer, des mois vont passer et la personne, elle va constater qu'il ne se passe pas grand-chose en fait entre ses mains et qu'il n'y a pas eu grande évolution. Et qu'est-ce que va pouvoir penser la personne ? La personne, elle va se dire, je suis nulle, j'y arrive pas, ou ce n'est pas pour moi. Ou alors, elle va se dire, j'arrête, j'abandonne ce projet, ça ne fonctionne pas, et ce qui est le cas d'ailleurs, ça ne fonctionnera pas. Et des fois, du coup, c'est pas tant la méthode que les personnes vont remettre en question, c'est plutôt eux-mêmes, où ils vont remettre en question leur aspiration, ils vont remettre en question leur motivation, alors que pourtant, ça, c'est profondément sain d'avoir l'aspiration à développer ses capacités de magnétisme. Ce que l'on devrait remettre en question, c'est la méthodologie ou la méthode. Et ce qui est compliqué, je vous l'accorde, avec l'énergétique, c'est que comme ce n'est pas palpable et visible à l'œil nu,
c'est difficile de se rendre compte rapidement si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Mais si on y consacre du temps, quelle que soit la méthodologie, qu'on est régulier, eh bien on va vite se rendre compte, si on s'auto-observe finement, on va vite se rendre compte s'il y a évolution ou pas, s'il y a progression ou pas. C'est sûr que ce n'est pas comme une recette de cuisine où on va mélanger les différents ingrédients et on va finir par goûter notre cuisine, on sait si c'est bon ce qu'on mange ou si ce n'est pas bon. Avec l'énergie, c'est un petit peu plus subtil, donc il faut avoir une plus grande finesse d'observation, ça va demander un petit peu plus de temps pour se rendre compte. Mais là où moi je vous invite à prêter attention, c'est si la méthodologie que vous employez prône le non-effort, le lâcher-prise, le juste il n'y a qu'à être, ou alors une autre phrase qui dit par exemple que tout est déjà en vous et il y a juste à être et à faire, eh bien non. Si tout était déjà en nous, eh bien on pourrait tous jouer du piano comme des virtuoses, on serait tous des magnétiseurs, guérisseurs incroyables, on saurait chanter, on saurait faire des mathématiques comme des ingénieurs de la NASA. Non, on sait. Pour les choses concrètes, pour les choses du matériel, pour les choses on va dire plus qui appartiennent aux techniques terrestres, on se rend vite compte que si on ne consacre pas suffisamment de temps et d'efforts et donc d'énergie, on n'aura pas de résultat. Si on veut perdre du poids, on sait qu'il va falloir revoir notre alimentation, qu'il va falloir faire du sport et qu'il va falloir se motiver et faire usage de sa volonté pour rester dans l'application de toute la ligne d'action qu'on a décidé d'entreprendre. Si on veut se remuscler, si on veut apprendre à jouer d'un instrument de musique, on va être honnête vis-à-vis de soi-même. Si on ne gratte que 3 ou 4 accords, et qu'on se dit « Ah, c'est super, je sais jouer de la guitare », si on est vraiment honnête avec soi-même, non, on sait qu'on sait juste gratter 3 ou 4 accords, et qu'on n'est pas capable de rejouer un air de musique, qu'on ne connaît pas toute la gamme, toutes les notes, que l'on va avoir sur les différentes cases de notre guitare. Donc, en magnétisme, c'est la même chose. Est-ce qu'il est normal de se considérer magnétiseur si on fait 2-3 petites passes et qu'il y a des petits gratouillis, chatouillis dans nos mains, mais qu'on a peut-être quelques ressentis, mais on ne peut pas observer d'effet. Donc là, à nouveau, je vous invite à prendre plus pleinement en main, si bien sûr votre aspiration c'est d'être magnétiseur, que ce soit sur vos temps libres ou dans une activité professionnelle, d'envisager que être magnétiseur, c'est vraiment consacrer du temps à une pratique régulière pour développer votre magnétisme. Si vous ne l'envisagez pas, ce sera très compliqué d'être un bon magnétiseur et déjà d'avoir de réelles capacités de magnétisme. Et si vous avez déjà des prédispositions, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà travaillé leur magnétisme dans les vies passées, et qui vont se retrouver avec une sorte de réémergence de leur capacité antérieure. Même si on ne récupère pas exactement le même niveau qu'on avait développé précédemment, mais avec un peu de pratique, on se réactualise assez rapidement. Et après, même si vous avez donc des prédispositions, moi je vous encourage à aller encore plus loin. Parce que quand on sait qu'on peut soulager encore plus rapidement, encore plus profondément, encore plus pleinement les gens, moi je trouve que c'est fantastique et que il ne faut pas se priver de continuer à développer son magnétisme pour qu'on puisse soulager et apporter du bien-être et stimuler la santé chez les gens de manière toujours plus efficace et toujours plus profonde. Donc si telle est votre aspiration, je vous encourage vivement à intégrer une pratique régulière dans votre quotidien ou de manière hebdomadaire pour faire grandir vos capacités de magnétisme. La deuxième chose qu'un magnétiseur doit avoir, à mon sens, c'est aussi quelque chose que l'on doit avoir pour être pleinement considéré comme étant un bon magnétiseur. Cela va être d'avoir un minimum d'aptitude relationnelle. Et c'est un peu plus que ça d'ailleurs, c'est le fait de profondément respecter l'autre. Si on part du respect
qu'on se respecte profondément soi bien entendu, et qu'on respecte profondément l'autre évidemment, eh bien naturellement cela va engendrer des aptitudes relationnelles de bonne qualité. Je vous donne un exemple de quelque chose que j'ai déjà vécu et des choses aussi qu'on me rapporte. Et ça, je trouve ça profondément anormal. Vous avez quelqu'un qui, on ne sait pas pourquoi il est dans cette disposition intérieure-là, mais vous avez une personne qui a de réelles capacités de magnétisme, et vous êtes en train de dire que vous avez mal au dos, que vous avez mal à la tête, et d'un coup cette personne débarque, ah vous avez mal à la tête, eh ben je peux vous aider, etc. Et la personne elle est déjà en train de faire le geste d'amener ses mains sur vous. Eh bien moi là je suis désolée, ça c'est no way, c'est pas possible du tout. Quand on veut aider quelqu'un, on doit respecter cette règle d'or. Quand on aide quelqu'un, eh bien c'est qu'on a reçu de manière explicite une demande d'aide. Nous n'avons pas le droit, que ce soit en magnétisme, que ce soit en autre chose, nous n'avons pas le droit de nous imposer à autrui, nous n'avons pas le droit d'imposer notre présence et notre aide à quelqu'un qui n'a rien demandé. Parce qu'aider quelqu'un qui n'a rien demandé, je peux vous assurer que c'est l'enfer. Ça crée des interférences, ça crée des nœuds, ça crée des blocages, ça crée des crispations, tant à l'intérieur de vous, physiquement, psychologiquement, et ça va aussi générer des crispations dans la relation avec cette personne. Nous avons le droit d'exprimer que nous avons telle ou telle chose qui ne va pas très bien chez nous, on a le droit de dire qu'on est fatigué, on a le droit de dire qu'on a mal au dos, on a le droit de dire que ça va pas trop, que voilà. Mais c'est pas parce qu'on a dit ça que ça veut dire qu'on veut de l'aide. Non, on a juste dit qu'on était fatigué, on a juste dit qu'on avait mal au dos, et après, eh bien, on a le droit de se débrouiller par soi-même. Si je suis fatiguée, eh bien, j'irai me coucher plus tôt. Je reprendrai mes vitamines, je me ferai mes auto-soins, je me ferai mes pratiques de Qigong. Donc là, je parle de moi, évidemment, et donc chacun va faire ce qu'il a besoin de faire. Faut pas oublier qu'en tant qu'individu, eh bien, on a un des droits fondamentaux que l'on a, c'est notre liberté intérieure. Et aussi une liberté extérieure, certes qui est un peu plus réduite, mais ce que chacun doit apprendre à respecter, eh bien, c'est la liberté de l'autre. Et ma liberté, par exemple, intérieure, c'est si j'ai dit que j'ai mal au dos, que je suis fatiguée, c'est pour partager quelque chose de comment je me sens à cet instant T. Et j'ai aussi la liberté eh bien, de faire ce que j'estime juste pour moi-même, pour corriger la situation. Et si je n'y arrive pas par moi-même et que donc je vais m'en rendre compte, eh bien là, libre à moi de choisir la personne qui va me convenir le plus par rapport à la problématique que je rencontre. Donc, si des fois vous avez l'élan, et je sais qu'on peut être enthousiaste à l'idée de proposer son aide, mais c'est vraiment très important de laisser à l'autre personne, eh bien, sa liberté de décider. Déjà, sa liberté d'exprimer son état du moment, et que ce n'est pas parce qu'on exprime un état qui ne va pas qu'on a nécessairement besoin d'aide. On a d'abord besoin d'être simplement écouté. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les gens ont d'abord besoin d'être écoutés. Et au gré de la conversation, peut-être qu'à un moment donné, on peut proposer son aide en magnétisme, en massage, en méditation, en autre chose, pour divertir la personne, pour lui changer les idées, pour lui faire un bon repas, pour l'inviter au restaurant, des choses comme ça. On n'est pas forcément, notre aide d'ailleurs, même si on est magnétiseur ou même si on a donc des bonnes capacités énergétiques, notre aide ne va pas nécessairement se matérialiser sous la forme d'un soin énergétique. Ça peut être juste notre qualité de présence, d'écoute, chaleureuse, bienveillante, respectueuse, qui va déjà aider la personne à se poser en elle-même et à mieux prendre conscience finalement de ce qui l'anime, de ce qui l'habite, et ensuite eh bien, de verbaliser les choses et de s'approprier eh bien, son propre cheminement intérieur, son propre processus intérieur. Et lorsqu'on aide les gens comme cela, eh bien, on leur laisse finalement la liberté de choisir ce qui est bon pour eux-mêmes.
Donc évidemment, dans ce que je dis, eh bien, je parle des personnes qui ont cette capacité intellectuelle, psychologique, consciente, de savoir ce qui est bon pour elles. Je ne parle pas des personnes qui ont des troubles cérébraux ou des troubles psychotiques graves qui les empêchent de savoir ce qui est bon pour eux et qui peuvent avoir envers eux-mêmes des comportements ou des actes qui sont autodestructeurs. Donc, évidemment, quand je parle des personnes qui peuvent d'elles-mêmes savoir ce qui est bon pour elles, je parle des personnes qui sont en capacité intellectuelle de le faire. C'est vraiment très important de ne pas imposer son aide à autrui. Imaginez que quelqu'un vous arrive dessus, vraiment, presque comme ça, et pose les mains sur vous alors que vous n'avez rien demandé. Peut-être que si vous aviez vraiment envie de ça, vous vous direz « Oh, chouette, c'est super, la personne elle a su lire ce dont j'avais besoin. » Mais concrètement, il manque quand même quelque chose. Même si la finalité va vous convenir, il y a quand même quelque chose sur le plan psychologique qui va créer des interférences, qui va créer des nœuds et des micro-interférences parce que il y a quelque chose qui n'est pas juste dans la manière dont s'est déroulée l'interaction entre cette personne et vous. Donc je vous invite à vous auto-observer si vous avez déjà eu tendance à faire ça auprès des personnes à qui vous voulez apporter votre aide, et si vous avez reçu aussi ce type de geste, et de ne pas vous laisser faire, entre guillemets. Parce que les autres, ils ont le droit d'être de bonnes intentions, mais les autres, ils ont le droit aussi de mieux comprendre ce qu'est le respect des autres. Et vous-même, du coup, d'apprendre à toujours mieux vous respecter. Donc, j'attire votre attention là-dessus. Et si vous êtes dans le cas de la personne qui spontanément donne d'elle-même, rappelez-vous qu'en fait, chaque individu, et donc vous-même, chaque individu a sa capacité d'être autonome et d'apprendre à être de plus en plus autonome dans le fait de retrouver son état d'harmonie et d'homéostasie. Si vous voyez que la personne elle a un problème et que systématiquement vous allez l'aider, comment cette personne va réussir à s'autonomiser. Donc ça c'est quelque chose que j'observe très régulièrement et cela crée beaucoup de problèmes relationnels. Si une personne aide une autre systématiquement dès que l'autre a une problématique, l'autre se sent empêché dans sa capacité d'apprendre, dans sa capacité à s'autonomiser, dans sa capacité à apprendre à régler les problèmes, et l'autre peut se sentir aussi infantilisé. Et ça va générer des tensions, des crispations dans la relation, et ça peut même générer des ruptures complètement relationnelles. Donc il faut vraiment faire très attention à ça, et toujours s'assurer que l'autre est bien d'accord pour recevoir notre aide, et que soit il nous en a fait la demande explicite, soit nous lui avons proposé, et il a bien sûr dit oui. Donc là on vient de voir la première règle d'or en matière d'aide à autrui, c'est de s'assurer au préalable que la personne elle est bien d'accord pour recevoir notre aide. Donc ça va faire partie des aptitudes relationnelles à avoir, et ça va faire partie donc de ce que moi j'appelle le respect de l'autre, le respect de sa liberté de choisir ce qui est bon pour lui. Une deuxième règle d'or à appliquer, bien entendu, c'est que avant de proposer votre aide, il faut s'assurer que la problématique que rencontre la personne appartient bien au champ de compétences que vous avez. Si c'est un problème qui est en dehors de votre champ de compétences ou qui est à un degré de gravité ou de difficulté bien au-dessus de vos capacités du moment, il faut s'abstenir de proposer son aide. Parce que sinon, on risque deux choses. On risque de mettre l'autre en danger, à lui proposer une aide qui ne lui convient pas alors qu'il aurait pu trouver quelqu'un d'autre qui là savait vraiment régler son problème, et donc on peut le mettre en danger psychologiquement, physiquement, principalement sur ces deux plans-là, et on va prolonger son mal-être à rester dans cette problématique. Donc si vous constatez, après analyse, après observation, que la problématique que rencontre la personne est trop difficile pour vous, ou hors champ par rapport à vos compétences, ne proposez pas votre aide. Ça va éviter à la personne de prolonger sa problématique, car elle va penser que vous allez pouvoir l'aider à le régler, ce qui ne va pas être le cas.
Donc ça risque de la mettre en danger, cette personne, de prolonger son mal-être ou de prolonger ses difficultés du moment. Et vous, ça va vous mettre dans une posture intérieure, mais de mal-être profond, de tension et de crispation profonde. Et vous allez encore plus faire des efforts, redoubler d'énergie, redoubler de persévérance. Et en fait, vous allez dépenser de l'énergie dans quelque chose qui se trouve hors champ. Et donc vous pourrez dépenser autant d'énergie que vous voulez. Tant que vous n'avez pas la bonne compétence pour régler le problème, eh bien, vous allez vous vider de votre énergie. D'une certaine manière, c'est pas que l'énergie va fuiter vers l'extérieur, c'est que vous allez dépenser, consumer votre énergie dans des efforts, dans des essais, dans des thèses, dans des expériences, dans toute l'aide que vous pouvez apporter. Mais si toute l'aide du monde dont vous êtes capable à cet instant T ne correspond pas à l'aide spécifique dont a besoin la personne, eh bien vous aurez dépensé votre énergie pour rien. Et l'éventuelle troisième chose que ça va faire, donc la première c'est prolonger le côté désagréable de l'expérience pour la personne qui pense que son problème va se régler. Vous, ça va vous vider de votre énergie. Et troisièmement, eh bien, ça peut mettre en danger la relation. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un de qui vous êtes proche, eh bien, ça peut vraiment causer des troubles et des remous dans la relation et amener presque à une rupture relationnelle, voire des franches ruptures et qu'on ne se parle plus pour toute la vie parce qu'il y a eu des gros quiproquos, il y a eu trop de tensions et du coup, eh bien, la relation s'en est retrouvée abîmée alors qu'au départ, vous aviez vraiment cette bonne intention d'aider. Donc cette deuxième règle d'or est vraiment essentielle. Si vous voulez, vous, être dans le bon usage de vos capacités, eh bien, prenez le temps de poser des questions à la personne, d'observer, d'analyser, de réfléchir, si vous avez besoin de temps, bien entendu, pour savoir si la problématique que rencontre la personne est bien dans le champ de votre compétence ou de vos compétences. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous n'aidez pas l'autre. Même si l'autre vous a demandé de l'aide, eh bien, il faut savoir dire, eh bien, écoute, là, c'est au-delà de mes capacités, c'est au-delà de mes limites actuelles du moment, je ne peux pas, je ne suis pas la bonne personne pour t'aider à régler ce problème. Donc ça nous touche beaucoup parce que c'est quelque chose que l'on rencontre eh bien, professionnellement parfois et ça nous arrive aussi très souvent dans notre vie personnelle de se retrouver dans cette situation où on veut profondément aider l'autre, mais si on s'était profondément écouté, on aurait su qu'on n'était pas en capacité de. Après, eh bien, si on veut aider l'autre, avant de l'aider, eh bien, comment acquérir les compétences dont vous avez besoin pour régler tel ou tel type de problématique. Parce que si à l'instant T, vous ne pouvez pas, eh bien, ça va arriver. Mais si vous voulez, eh bien, étoffer le champ de votre compétence, eh bien, il va falloir vous former, faire ce qu'il faut faire pour acquérir les compétences. Compétences en matière d'aide psychologique, de relations d'aide, ou compétences techniques, informatique, bricolage, couture, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, c'est pas... Ce que je dis, je l'applique au magnétisme parce que c'est la thématique principale de cette vidéo, être un bon magnétiseur. Mais il faut comprendre que ça va s'appliquer évidemment à divers champs de compétences. Donc on a cette deuxième règle, eh bien c'est de s'assurer qu'on est bien compétent en la matière. Je vais rajouter un troisième point dans ces règles d'or, qui paraît absolument logique, mais c'est toujours important de le dire clairement. Eh bien, il faut que l'aide que vous apportiez, elle soit faite au bon moment et au bon endroit. Donc là, je reste absolument dans le cadre du magnétisme. Si l'autre est d'accord pour recevoir une séance de magnétisme, que ça fait bien partie de vos champs de compétences, que vous avez les capacités suffisantes par rapport à la problématique concernée, eh bien après, il faut se fixer rendez-vous. C'est pas là, au coin d'une table, ou dans un café, ou dans une soirée entre amis, que l'on va faire de la magnétisation comme ça, à la va-vite. C'est pas les meilleures conditions pour que l'effet de votre soin, pour que l'énergie travaille au mieux au-dedans de la personne. Non, il faut que vous soyez tous les deux au calme, recentrés, très concentrés, que la personne elle prenne le temps de vous expliquer ce qui ne va pas, ce dont elle a besoin, et que tant le magnétiseur que le magnétisé eh bien, soient dans les meilleures conditions possibles eh bien, pour accueillir l'énergie et que vous fassiez travailler l'énergie au-dedans de la personne. Donc ça paraît évident, mais
Je sais que ça arrive souvent, ce genre de petites passes rapides entre deux rendez-vous, entre deux conversations, entre deux portes, etc. Et c'est pas là qu'on a les meilleurs résultats. Et en plus, quand on voit que notre action n'a pas bien fonctionné, on se dit ah zut, j'y arrive pas, ou qu'est-ce qui coince et tout. Bah, bon, déjà, il faut le bon endroit et le bon moment. Donc, une fois que les choses sont calées par rapport au point numéro 1 au point numéro 2, eh bien, on se donne rendez-vous et on se met dans les meilleures dispositions possibles pour que l'énergie soit la mieux accueillie possible et qu'on puisse faire travailler notre magnétisme de manière efficace et optimale. Pour clôturer cette vidéo, je vais parler d'un cas particulier. Le cas d'une personne où elle vous a bien demandé de l'aide. Sa problématique est bien dans votre champ de compétences et vous vous êtes bien donné rendez-vous, bon endroit, au bon moment. Mais tout ce que vous faites ne fonctionne pas. Eh bien, il va falloir observer un peu plus la situation, analyser un peu plus la situation et s'assurer si la personne veut réellement changer. Si la personne veut réellement progresser dans son mieux-être et avancer et se dépêtrer de ses problèmes. Parce qu'il y a certaines personnes qui demandent de l'aide pour recevoir de l'attention. Parce on est humain, émotionnellement on a besoin de l'attention des autres, de l'affection des autres, et il y a donc certaines personnes qui verbalisent très clairement qu'ils ont besoin d'aide, mais en fait, au travers de cette demande d'aide, c'est surtout l'attention des autres qu'ils réclament. Donc du coup, si c'est l'attention des autres qu'ils réclament, à l'intérieur d'eux, il va y avoir des processus contraires qui vont contrecarrer les effets de votre énergie, à moins d'avoir une puissance qui dépasse un certain niveau. Mais là, je parle de la plupart des magnétiseurs, sur la planète. Nous n'avons pas encore atteint le niveau de puissance qui, peu importe les limites, les résistances au-dedans de la personne, notre magnétisme reste une substance subtile qui a besoin que la personne soit participative et coopérative. On n'est pas en train de faire un bras de fer avec la personne, il faut que ce soit une coopération avec l'autre. Donc si cette personne vous demande de l'aide parce que, au fond, elle souhaite avoir votre attention, ou de l'attention tout court, au-dedans d'elle, il va y avoir des mécanismes qui vont contrecarrer l'effet de votre magnétisme, et ça ne va pas fonctionner ou juste un petit peu, mais ça va traîner, et vous avez constamment cette personne qui est présente et qui va revenir vers vous sans arrêt en disant « mais non, mais il faut vraiment que tu m'aides, là ça marche pas du tout, il faut vraiment que tu m'aides, etc. » Et donc là, il faut se poser la question de est-ce que cette personne veut réellement se sortir de ses difficultés? Est-ce qu'elle veut s'autonomiser? Ou est-ce que cette personne veut rester dépendante affectivement de vous? Si vous vous rendez compte qu'une personne est dans ce cas de figure de dépendance affective envers vous-même, là, il faut réfléchir à ce qu'il faut faire. Et si ça arrive, vous n'êtes plus la bonne personne pour régler sa problématique. Et il faut l'encourager à consulter un autre thérapeute, un psychologue, quelqu'un qui sera donc apte à pouvoir l'aider. Tant et si bien qu'elle veut être aidée à ce niveau-là, c'est-à-dire être aidée dans le sens sortir de ses problématiques. Donc voyez si dans votre entourage, il y a des personnes comme ça, auprès de qui vous êtes très fatigué, parce qu'en fait, vous savez inconsciemment que cette personne est en train de pomper tout ce qu'il est possible de pomper chez vous en termes d'attention, d'affection, et de voir comment il est possible donc, de réajuster un peu la relation. Réajuster la relation, c'est déjà de dire, écoute, après tous ces essais, après toutes ces tentatives, je constate que ça ne marche pas. Donc, je ne suis pas la bonne personne pour t'aider. La personne risque, et ça c'est très fort probable puisque ça arrive très souvent, risque de vous cracher au visage des mots qui ne sont pas très agréables à entendre, parce que cette personne ne veut pas rompre la relation, cette personne veut continuer de recevoir votre aide continuellement, de bénéficier de vos soins, de vos énergies, et quand je dis énergie, c'est l'énergie que vous mettez dans la relation.
eh bien cette personne risque donc de ne pas du tout être contente si vous lui dites que vous ne souhaitez plus, donc que vous n'êtes plus en capacité de l'aider. Bien si ça arrive, je vous invite à prendre un peu sur vous, à vous détacher de sa réaction, parce qu'en fait elle fait tout pour que la situation se maintienne comme elle en a envie, mais cette situation eh bien, n'est pas viable, elle n'est pas vivable pour vous, et en fait ça ne va pas l'aider, et ça va ne faire que nourrir sa problématique. J'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ces quelques éléments eh bien, vont vous permettre d'avoir un meilleur éclairage sur comment eh bien, on peut faire pour être toujours plus un bon magnétiseur. Si vous avez apprécié la vidéo, eh bien, vous pouvez mettre un pouce, la partager et laissez-moi un commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite un bon développement de vos capacités énergétiques. À très bientôt.